Bonjour à tous, ce 15 avril, c'est la journée mondiale de l'art et en tant que banquier privé, il est assez logique d'y consacrer un podcast. En effet, dans le patrimoine global, c'est-à-dire non seulement les actifs mobiliers, bancaires, après l'immobilier, l'art occupe une place de choix. Et pour en apprendre plus, j'ai le plaisir d'accueillir Aude Lemogne, qui est directrice de Link Management, qui est le conseiller de Nagelmakers et ses investisseurs en gestion de patrimoine artistique. Alors Aude, tout d'abord, bienvenue et merci beaucoup de participer à ce podcast. La première question que j'ai envie de vous poser, comment est-ce que le marché de l'art a traversé les deux crises successives de cette décennie, une pandémie et puis une guerre sur le continent européen ? Lionel, je suis vraiment ravie de vous rejoindre pour ce podcast. Vous avez raison, effectivement, nous passons d'une crise directement à la suivante. En ce qui concerne la pandémie, en fait, la crise induite par la pandémie a vraiment eu un impact non négligeable sur le marché de l'art. Ce sont vraiment essentiellement les galeries de petite taille et de taille moyenne qui ont le plus souffert parce qu'elles ont été contraintes de fermer leurs espaces physiques, tout comme les grandes galeries, mais à la différence avec les grandes galeries, elles avaient des moyens beaucoup plus réduits pour passer rapidement au mode digital, ce qui était quand même une question de survie pour pouvoir continuer à vendre des œuvres d'art. En général, on a observé une réduction d'à peu près un quart en termes de volume global pour les ventes d'œuvres d'art en 2020. Donc on était à peu près à 50 milliards de dollars selon le rapport de UBS Art Basel qui vient de sortir la semaine dernière. Avec toutes ces foires d'art annulées et puis les ventes publiques qui sont passées à un format digital, les collectionneurs n'ont plus pu voir l'art qu'ils voulaient acquérir. Donc ça veut dire que certains ont préféré attendre avant de se lancer dans des nouvelles acquisitions, même si je dois dire que nous, on a été quand même très étonnés du nombre de nos clients qui ont acheté finalement des œuvres sans les voir purement en digital, mais c'était quand même souvent sur les artistes qu'ils connaissaient déjà au préalable. Tout à fait, c'est assez surprenant. Et toutefois, il semblerait que l'année dernière, le marché de l'art a quand même repris. On a vu assez récemment les médias relater d'excellents résultats au niveau des ventes publiques. Oui, vous avez raison, Lionel. En effet, on a observé en 2021 ce qu'on avait déjà observé en 2010. C'est-à-dire que le marché a très largement rebondi l'année dernière et il a même rattrapé tout son déclin qu'on avait observé l'année précédente. Du coup, oui, l'année 2021 a vu pratiquement des records en termes de vente globale pour le marché de l'art et cela s'explique essentiellement par plusieurs facteurs. Premièrement, il y a eu une augmentation du patrimoine des particuliers les plus fortunés ces dernières années. Ensuite, et aussi grâce à la crise ou à cause de la crise, une masse monétaire accrue à cause du soutien massif des banques centrales. Et ce qui était aussi très particulier l'année dernière, c'est qu'on a vu beaucoup d'œuvres de très haut de gamme, donc vraiment blue chip comme on les appelle, qui ont été proposées en maison de vente après une pénurie d'offres de 2020. Donc beaucoup de collectionneurs ont utilisé cette opportunité pour acquérir des œuvres de grande qualité. Et puis dernièrement, je dirais aussi que c'est très particulier, c'est une évolution récente, il y a eu un essor d'intérêt. On pourrait presque dire de la spéculation sur l'art ultra contemporain et les artistes émergents qui ont vraiment augmenté énormément en part de marché dans le monde de l'art. D'accord, Aude. Et au niveau de la crise en Ukraine, comment est-ce que vous voyez l'impact que ça peut avoir sur le marché de l'art ? Il est naturellement très difficile de prédire toutes les conséquences de la crise actuelle. Il faut prendre en compte plusieurs évolutions et qui entraînent des effets contradictoires pour le marché de l'art. Donc, premièrement, ce qu'on va voir, c'est une réduction de la masse monétaire avec des taux d'intérêt croissants. Et ça pourrait refréner un peu la voracité de certains collectionneurs. Mais on garde quand même des taux réels largement positifs avec des craintes inflationnistes qui persistent. Et ça tend à soutenir le marché de l'art parce que l'art est considéré comme un hedge inflationniste. Donc, il faudra vraiment voir quelles sont les tendances qui prendront l'ascendant. Je pense quand même que ce sera plutôt le hedge inflationniste qui devrait s'imposer. Pour le moment, ce qu'on voit, c'est que les collectionneurs restent tout à fait optimistes. Le marché de l'art n'a pas du tout ressenti encore les effets de la guerre. Et puis, certains continuent aussi à considérer l'art comme une valeur refuge. Nous, par contre, on reste très prudents sur certains segments, notamment les segments les plus spéculatifs du marché, c'est-à-dire certains artistes émergents, où nous prévoyons quand même des corrections des prix dans les prochains 12 mois.
Et alors, Aude, une tendance très présente et qui suscite beaucoup de questions chez nos investisseurs, ce sont les crypto-monnaies. Alors, elles permettent des tas de choses, des pires aux meilleurs, et parmi lesquelles les fameux NFT. Nous y consacrons d'ailleurs un article. Alors, est-ce que Link est actif dans le domaine des NFT? Est-ce qu'il y a une demande et un potentiel selon vous? Oui, Lionel, il y a clairement un très grand potentiel dans le domaine des NFT. Mais il faut quand même noter qu'on est encore au tout début d'une évolution, avec un certain nombre de challenges à résoudre au préalable. Bon, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Je vais vous en donner deux qui sont particulièrement marquants. Donc, en 2019, les ventes de NFT d'art et de collection, donc de collectibles, sont passées de 4,6 millions de dollars à 11,1 milliards en 2021, ce qui est une énorme progression. Et en 2019, les œuvres NFT, donc des NFT qui représentent des œuvres d'art, représentaient seulement 2% de toutes les ventes NFT, alors qu'en 2021, cela représente 14% de toutes les ventes NFT confondues, selon le rapport de UBS Art Basel de Claire McEnroe. Il y a plusieurs facteurs qui expliquent cet incroyable essor en fait des ventes de NFT. D'abord, initialement, les prix d'achat, les prix d'entrée à l'achat, ils restent généralement très accessibles. Je crois que la moyenne, elle est à moins de 10 000 dollars par NFT. Ensuite, les plus-values se réalisent rapidement. Donc, on a vraiment une hausse des valeurs de revente qui peut se réaliser en quelques mois, ce qui n'est pas du tout forcément le cas dans le monde de l'art en général. Et puis, troisièmement, les NFT sont négociables instantanément grâce aux smart contracts. Donc, pas besoin de transporter des œuvres d'art. Il y a vraiment une facilité d'utilisation qui plaît particulièrement aux jeunes. Naturellement, ces points-là, ça veut aussi dire qu'une certaine tendance à la spéculation se cristallise et ça se traduit aussi par des hausses de revente secondaires. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'en 2020, on avait un quart des ventes totales qui étaient des ventes secondaires, alors qu'en 2021, les ventes secondaires représentent 3/4 des ventes totales. Sachant que les ventes secondaires sont des ventes de personnes qui ont acheté un NFT initialement et qui vont le revendre derrière avec un profit. Oui, une évolution assez impressionnante en effet. Et chez Link, vous voyez beaucoup de collectionneurs acquérir des NFT? Pour le moment, nos collectionneurs et nos clients sont vraiment friands d'informations sur les NFT. Donc, ils observent le marché, mais ne sont pas forcément encore actifs. Et puis, nous, on s'y intéresse forcément de très près. On a même certains collectionneurs qui, lorsqu'ils achètent des œuvres d'art, nous demandent est-ce qu'on ne devrait pas essayer d'acheter le droit d'auteur de cette œuvre afin de pouvoir minter notre propre NFT ultérieurement. Donc au jour d'aujourd'hui, c'est pas encore évident, mais on voit qu'il y a quand même plein de réflexions qui se font aussi au niveau des collectionneurs au jour d'aujourd'hui. Et puis, on voit même l'émergence de musées dédiés aux NFT et à l'art crypto, notamment aux États-Unis et en Asie, des musées qu'on peut en fait visiter dans le metaverse, donc accessibles par Internet à tous. Dans tous les cas, ce qu'on voit, c'est que c'est vraiment de plus en plus de collectionneurs s'intéressent aux NFT et sont prêts à franchir le pas. Et je pense que d'ici 12 mois, on verra probablement entre un quart et la moitié de nos clients qui seront prêts à une première acquisition de NFT. Alors, si on entend beaucoup parler des NFT, c'est aussi malheureusement parce qu'ils ne sont pas à l'abri des fraudes, tout comme le marché de l'art traditionnel d'ailleurs. Mais dans ce domaine, Aude, vous pouvez amener une réponse à travers le travail de recherche des pédigrés des œuvres et d'authentification. Ça fait partie de votre métier et d'ailleurs des services que vous rendez à nos investisseurs. Quels sont les challenges principaux que vous constatez aujourd'hui au niveau des NFT dans ce domaine ? Il reste beaucoup de problématiques en fait à résoudre, à la fois pour la protection des collectionneurs, mais aussi pour les créateurs. Dans l'art traditionnel, il faut faire tout un travail d'authentification qui est très spécifique. Ici, c'est surtout les questions de droits de propriété et droits d'auteur qui ne sont pas encore résolues. En fait, on observe au jour d'aujourd'hui une prolifération de robots qui sont spécifiquement programmés pour parcourir Internet, qui vont copier le travail d'artistes, sans les informer naturellement, et mettre ce travail automatiquement en vente sur des plateformes d'NFT, en mintant des NFT, et sans avoir à prouver la possession de l'image originale. Donc, ils vont vraiment dépouiller les artistes de leurs œuvres. Et c'est dans ce cas-là, c'est le titulaire du droit lui-même, donc l'artiste, qui doit aller déjà se rendre compte de ce qui s'est passé et ensuite demander à la plateforme de retirer ces NFT, ce qui peut être parfois très compliqué et mettre du temps. Oui, c'est un peu la contrefaçon moderne donc. Et au-delà, j'imagine qu'il existe également des problématiques de sécurité pour les collectionneurs de NFT.
Oui, en particulier en ce qui concerne la sécurité des wallets où sont entreposés les NFT. La police a connu de fréquents piratages et des escroqueries cette dernière année et doit même maintenant faire face à 3 procès de la part de plaignants qui ont perdu l'accès à leur NFT Bored Ape Yacht Club, qui est excessivement recherché au jour d'aujourd'hui. Ce problème était lié en fait au piratage qui exploitait une faille de sécurité qui était déjà connue dans le code d'OpenSea. En fait, OpenSea exige que vous connectiez votre portefeuille, donc votre wallet, et que en fait, les gens à l'extérieur peuvent voir quels NFT sont dans ce portefeuille. Et ils peuvent même faire des offres sur des NFT qui ne sont pas officiellement listés à la vente. Et en exploitant une faille de sécurité, le pirate a fait une offre sur des NFT qui n'étaient pas vraiment offerts. Il a piraté le code, il a accepté l'offre en son nom et il s'est ensuite vendu à lui-même. Et dans l'heure qui suivit, naturellement, il l'a revendu à un autre utilisateur et il a ainsi dépouillé le propriétaire de son NFT. Un autre point dont on ne parle pas beaucoup, mais qui me semble important, c'est le fait qu'au jour d'aujourd'hui, tout est transformé en NFT. Donc, il y a un vrai déséquilibre qui va encore se cristalliser entre l'offre et la demande. Parce que l'offre de NFT dépasse de loin le nombre de collectionneurs de NFT qui sont capables d'absorber ce volume. Donc, forcément, ce qui va se passer, c'est une sélection dans le temps, autant sur le niveau de la qualité technologique des NFT et artistique aussi. Et je pense qu'un certain nombre, en fait, est voué à disparaître du coup. Donc, comme vous le disiez, et finalement, je crois que ça résume cette partie sur les NFT, on n'en est qu'au début d'une évolution et avec de nombreux challenges à résoudre. Alors, avant de vous remercier, Aude, une dernière question. Est-ce que Link, vous transactionnez sur des NFT? Pour le moment, non, car la qualité artistique des NFT laisse souvent à désirer et aussi pour d'autres raisons. Mais nous voyons de plus en plus des artistes réputés s'intéresser à ce domaine. Et d'ailleurs, nous venons tout juste d'être mandatés par un artiste de renom pour l'aider à minter des NFT à partir de ses œuvres d'art. Donc, je pense que les prochains mois nous réservent pas mal de surprises. Eh bien, encore une fois, merci Aude de votre participation à ce podcast. C'était très intéressant. On le voit, le marché de l'art est en profonde mutation et les challenges sont nombreux. Tout comme les investissements, il est donc plus que nécessaire d'être conseillé et bien conseillé avant d'effectuer des transactions. Merci Lionel, ça m'a fait plaisir et puis à bientôt.